Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre grande édition d'information sur Congo 26 Télévision. À la une de l'actualité, le lit bouge au sein de l'armée congolaise. Le nouveau chef d'état-major général entre officiellement en fonction. Le lieutenant-général Jules Bonza Mwilambwe a vu son serment approuvé par le commandant suprême chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce lundi lors d'une cérémonie de passation de commandement au quartier général des forces armées. Au chapitre de la diplomatie, Kinshasa et Doha cimentent leurs relations bilatérales. Le président de la République était hier dimanche sur la péninsule ibérique du Qatar pour un séjour de travail où il était reçu par l'émir Sheikh Tamim bin Hamad El Thani. Au menu, le réchauffement de la coopération et de relations bilatérales entre les deux pays. Et puis, au Sud Kivu, 3 sujets chinois impliqués dans une fraude minière ont été arrêtés par des forces de l'ordre dans le cadre de la lutte contre l'exploitation et le trafic illicite de minerais mené par le gouverneur de province, Jean-Jacques Pouroussi-Sadiki. C'est tout pour les principaux titres, mesdames, messieurs. Merci de nous renouveler votre confiance. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé hier dimanche matin à Doha, capitale de la péninsule ibérique du Qatar, pour un séjour de travail. Bref, sur place, il y a eu un tête-à-tête dans la matinée au Palais Royal avec l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, en compagnie de l'ambassadrice de la République démocratique du Congo dans ce pays. Le réchauffement de relations bilatérales et le renforcement de la coopération entre les deux pays ont été parmi les points abordés au cours de cet entretien. Cette visite vient davantage cimenter les relations fraternelles entre la République démocratique du Congo et le Qatar. A noter qu'au mois de mars 2024, le président de la République avait déjà rencontré le souverain qatari, un premier échange qui avait abouti à 3 mois plus tard à l'implantation à Kinshasa de la compagnie aérienne Qatar Airways pour matérialiser la coopération économique entre les deux pays. Les deux personnalités ont beaucoup évoqué les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ont également abordé la question de la paix et la stabilité dans le monde. Le lieutenant-général Bonza Mwilambwe a officiellement pris ses fonctions, les fonctions de chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo ce lundi 6 janvier. C'était à l'issue de la cérémonie de passation de commandement présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a promis de respecter la Constitution, l'indépendance et la souveraineté territoriale et de défendre l'intégrité territoriale de la RDC jusqu'au sacrifice suprême. Ebenezer Bangawena Moyo. Après 2 années à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Christian Tshilombo cède ses fonctions au lieutenant-général Jules Bonza. Cette cérémonie solennelle de passation des commandements a été marquée par la remise de l'étendard militaire par les présidents de la République Félix Tshisekedi. Étendard remis au nouveau chef d'état-major général symbolise la transmission des responsabilités et des défis qui accompagnent cette fonction stratégique. Occasion pour le président de la République d'appeler le nouveau chef d'état-major général au sens d'honneur, des disciplines et des responsabilités. En qualité de chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, très sincère félicitations. Après avoir reçu les honneurs et les drapeaux congolais, il a levé la main droite pour prêter serment de défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité du territoire national contre toute forme de menace, d'invasion ou d'agression, et c'est là jusqu'au sacrifice suprême. Avec loyauté et honneur, toutes les missions qui me sont confiées et consacrer toutes mes forces et tout mon savoir-faire à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Dans son discours d'investiture, le nouveau chef d'état-major général Jules Bonza a souligné la nécessité de redynamiser les FARDC par une meilleure discipline au sein des troupes, une gestion rigoureuse de ressources et une modernisation des équipements militaires. Cette cérémonie a été marquée aussi par des défilés des bataillons de la police militaire, des forces navales aériennes ainsi que d'autres unités spéciales, en présence de hauts responsables militaires et civils. Nous soutenons le commandant suprême, nous soutenons sa vision et aussi en tant que patriotes, nous accompagnons le commandant suprême sur tout ce qu'il entreprend pour le bien-être du Congolais. Cette prise de fonctions intervient alors que les affrontements se multiplient dans plusieurs zones, notamment autour des Goma et dans les territoires des Beni et Djougou.
Ces derniers jours, des attaques coordonnées des groupes armés ont causé d'importants déplacements des populations, aggravant une crise humanitaire déjà alarmante. L'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, l'opposant Claudel André Lubaya se sont rencontrés hier dimanche 5 janvier 2025 à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. Selon le communiqué rendu public à l'issue de leurs échanges, la gouvernance et la persistance de la crise sécuritaire dans la partie est du pays ont été les principaux points débattus. Pour des analystes, cependant, l'impact positif des discussions initiées depuis peu par Joseph Kabila Kabange est attendu d'urgence. C'est une nouvelle de nature à susciter des interrogations, bien que les deux personnalités soient de l'opposition. Joseph Kabila semble avoir établi son quartier général à Addis Abeba en lieu et place, selon des analystes, d'initier des rencontres sur place au pays au regard de l'importance de sujets débattus avec Katumbi et Claudel Lubaya. Crise sécuritaire et gouvernance de leur pays sont deux sujets qui ont captivé les discussions ayant accouché des communiqués similaires suscitant des réactions de tous bords, pour la simple raison que rien n'a nécessité les déplacements d'Éthiopie pour prendre seulement langue avec Kabila sur des sujets aussi cruciaux. Serait-il le chef de l'opposition ou porte-parole de celle-ci conformément aux prescrits légaux? C'est bien là la préoccupation qui pourrait justifier un tel balai des opposants autour du premier sénateur à vie. Aussi, il faut signaler qu'après Katumbi et Lubaya, la série continue. Mais pour quel dividende? Juste pour les condamnations du régime Tshisekedi. Que réserve ces rencontres pour l'avenir du peuple congolais déjà fatigué des surprises politiques désagréables? Ouet, ainsi. Selon d'autres analystes, les politiciens de la ville d'Addis Abeba n'ignorent rien de la guerre d'agression sous l'étiquette M23 et AFC. Encore une mise en scène politicienne dont le metteur en scène est le génocidaire en chef de la région des Grands Lacs. Pas obligé d'y répondre maintenant. Attendons les moments venus. Les conditions de vie de déplacés du camp de pêche Moussekere situé au groupement Sombuso, chefferie de Bahema Nord en territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri, exigent une assistance humanitaire conséquente. Ces ex-réfugiés rentrés de l'Ouganda sans abri sont exposés aux intempéries de tout genre. Certains d'entre eux préfèrent d'ailleurs passer nuit sur le lac à bord de barques. Le constat est de notre correspondant sur place en Ituri, Joël Balinda. Regardez. Moussekere est une entité qui se trouve dans le groupement Sombuso à chefferie de Bahema Nord. C'est dans les territoires d'Ndjougou. Ici habite en majorité la population réfugiée retournée de l'Ouganda. Dans cette zone du lac Albert, la construction des abris, des infrastructures de base comme écoles, structures sanitaires, marchés et églises figurent parmi les priorités des priorités, nous déclare M. Ringue, chef de camp Moussekere et quelques populations rencontrées dans ces villages. Ce qui est vrai, la vie que mène la population dans mon village est compliquée. Vous-même, vous voyez avec vos propres yeux. Voyez vous-même comment nous vivons ici. Voyez l'état de nos maisons. Parfois, nous sommes obligés d'aller dormir en brousse, compte tenu des cas de sécurité à la périphérie de notre village. Ce que je peux demander à notre gouvernement d'assurer la sécurité. Nous sommes fatigués de fuir et aller dormir sur les lacs. Par ailleurs, la population de ces villages salue l'accalmie sécuritaire qui s'observe en dépit de quelques camps de sécurité dans la région. Cela grâce aux efforts de l'administration militaire de l'état de siège qui, à ce jour, favorise les retours aisés des Ituriens réfugiés en Ouganda. Dans le cadre de l'opération Zéro Kuluna ou Ndobo à Messon, la police nationale a envoyé hier dimanche 5 janvier 2025 la troisième vague des délinquants recalcitrants, autrement appelés Kuluna, à la prison d'Angenga. Il s'agit d'une prison de haute sécurité basée dans le Grand Équateur pour purger leur peine des morts. Suivez le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, dans cet extrait choisi par notre confrère Didier Ilonga. Bazo exécuter peine de mort. Boyeba que bozonga lisude. Lingi lisusu koyoka bakuluna te. Population elembi passe.
Tata Mokonzi ya Mboka Fachi Beton alingi kimia. Mama Première Ministre alingi kimia. Na boende meeting de pesa mela kibiso en tant que ministre de la Justice pour lutter contre la criminalité urbaine. Oui, bah, été nautaki ko actualiser circulaire aux alliés ko lever moratoire et à peine de mort. Il y a exécution à peine de mort dans Mboka. Aux alliés kuluna ba condamné yo na peine de mort. Oui, bah, été ba ko exécuter yo. Ceux qui bakangi yo kuluna batio na disposition à justice. Il ba été ba ko exécuter yo. Oezali troisième vague. Ya ba kuluna oyo tozotinda na ba prison ya haute sécurité. Pour être peine de mort ezala exécuté. Encore une prouesse du gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, dans la lutte contre l'exploitation et le trafic illicite de minerais. 10 lingots d'or et une somme importante d'argent dollar américain saisis. C'est la moisson d'une filature menée dans le territoire de Walungu. 3 sujets chinois impliqués dans cette fraude ont été arrêtés et présentés à la presse. Reportage. Tels des agneaux, les yeux rivés sur le sol, ces 3 sujets chinois sont tombés dans les filets des autorités provinciales après une filature menée dans le cadre de l'opération d'élite contre le trafic illicite de minerais au site Kivu. Ils sont pour implication dans l'exploitation illicite des minerais dans un site minier situé à Walungu. À leur côté, 2 militaires de l'armée qui sécurisaient les convois et des civils, notamment des chauffeurs et interprètes. Devant la presse, le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, avec à ses côtés le ministre provincial des Finances, Bernard Mouindo, ordonne à ces sujets chinois d'ouvrir leurs valises. Au terme des fouilles, et curieusement, rien de spécial ne sera trouvé. D'où le questionnement de savoir où est-ce qu'ils cacheraient de l'or qu'ils exportent frauduleusement vers l'étranger. La réponse sera alors trouvée ici, dans ces véhicules. La découverte est impressionnante, 10 lingots d'or et 400 000 $ américains cachés aux portières du véhicule en partance de Walungu pour Bukavu avant de traverser les frontières congolaises de manière frauduleuse. Quand nous sommes arrivés à Machango Burale, immédiatement nous avons vu le véhicule roulant à toute allure. Quand on a dépassé le véhicule, on a regardé sur nos systèmes, on a vu que c'est ça le véhicule. On a instruit nos véhicules à tourner, à faire demi-tour rapidement. Alors on a vu que le véhicule a vraiment essayé de fuir. On a quand même réussi à mettre la main sur le véhicule. Mais en tout cas, on a trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pièces en lingots. Et on a trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça, il faut dire que c'est 1/10 de ce qu'on nous a bouffé déjà. Mais de prime abord, on a reçu le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous pensons que la construction de la province du Sud Kivu, elle est possible. Et nous devons y arriver avec les ressources disponibles. Et donc, tant qu'on sera là-bas, à la tête de cette province, croyez-nous, on ne va pas laisser faire. On va accepter, tant qu'on a le soutien du président de la République, la population que vous êtes, on ne va rien laisser passer. Cette scène intervient quelques semaines après un autre scandale impliquant 17 sujets chinois arrêtés toujours à Walungu dans les mêmes circonstances. Malheureusement, 13 d'entre eux seront libérés plus tard pour des raisons jusque-là inavouées et à l'insu de l'autorité provinciale.
Sous le patronage du président de la République, chef de l'État, la Fédération congolaise de football association, en collaboration avec le ministère de Sport et Loisirs, a lancé officiellement samedi 4 janvier 2025 au cours d'un point de presse à Kinshasa la Coupe du Congo, une saison 2024-2025, une compétition sous le signe de la paix et de la solidarité nationale pour célébrer l'unité et l'excellence du football congolais. Carlos Lofaka Nzembo. Après une 58e édition de la Coupe du Congo de football réussie, le président de normalisation de la Fédération congolaise de football association, Dieudonné Sambi, a lancé officiellement la 59e édition de cette compétition sous le thème de la paix et la solidarité nationale, à l'issue de laquelle la Coupe du Président sera remise à l'équipe championne. Mine de rien, c'est pour la toute première fois de mémoire collective. Une grande première en fait, que soit solennellement lancée de manière officielle, l'unique et la seule compétition nationale qu'organise directement la Fédération congolaise de football association, c'est-à-dire la Coupe du Congo de football, qui sera cette année en sa 59e édition. Le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association a expliqué les modes d'emploi de cette compétition. La Coupe du Congo s'ouvre davantage à tous les clubs, professionnels ou amateurs. En tout cas, il ne va pas jouer la Coupe du Congo, c'est lui qui ne veut pas. Il suffit pour cela de s'inscrire. Et cette coupe est dotée d'un trophée. Le président en a parlé ici, c'est le trophée appelé trophée du président, puisque c'est sous son patronage que nous organisons la compétition. Le ministre de Sport et Loisirs, représenté par le secrétaire général du ministre au Sport, Bodi Ilunga Bompoko, a félicité le CONOR pour le brave travail dont les fruits sont visibles. Je voudrais profiter de ce micro pour sincèrement féliciter la Fédération pour son leadership, malgré d'énormes défis que nous connaissons. Vraiment, au nom de l'administration sectorielle, je tiens vraiment à vous féliciter, à vous encourager tout ce travail-là que vous faites. À noter que la Coupe du Président se déroulera de janvier à juin 2025 sur l'ensemble du territoire national et sa finale serait jouée chaque 30 juin, date de l'indépendance du pays. Elle poursuit comme objectif de promouvoir l'unité nationale et de valoriser l'excellence du football congolais sur l'ensemble du pays. En bref, le tirage au sort du championnat d'Afrique de Nations de la Confédération africaine de football CHAN 2024 aura lieu au Kenyatta International Convention Center à Nairobi au Kenya le mercredi 15 janvier 2025 à 20h heure locale, 17h GMT, 19h heure du Caire. La compétition est prévue du 1er au 28 février 2025. Le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie co-organisent la 8e édition de ce tournoi. Qualifié pour cette 8e édition, la République démocratique du Congo, 2 fois vainqueur, va connaître ses adversaires le 15 janvier prochain. Restons en football, en sport toujours d'ailleurs. Le week-end dernier a été cauchemardesque pour le club congolais engagé en Ligue des Champions de la Confédération africaine de football. Le tout-puissant Mazembe Englebert de Lubumbashi est tombé devant Young Africans de la Tanzanie par 1-3. Et de son côté, l'AS Maniema Union a reçu sa première chicotte de la compétition en perdant face à l'AS FAR du Maroc par 0-2. Trésor Corneille-Tombi. Nos émissions, tous nos magazines, et puis là on enchaîne 3 week-ends de suite. Le début de ce match qui est celui de la relance pour les deux équipes. Le Young Africans sont derniers du groupe A, le tout-puissant Mazembe est 3e. Après avoir été tenu en échec par Young Africans de la Tanzanie dans son temple de la Kamalondo, les Corbeaux Louchois ont cette fois-ci trébuché face à la même formation par 1-3 au stade Benjamin Kampa à Dar es Salaam en Tanzanie. Une rencontre comptant pour la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF. Déjà lors de la première période, bien négociée en tenant en échec, les locaux, par les scores d'un but partout, les Fauves de Lamine Diaye ont vécu une seconde période chaotique en concédant 2 buts en l'espace de 4 minutes. Aziz Ki et Clément Zizé ont marqué ce but à la 56e et 65 minutes de jeu. C'est là ainsi la victoire tanzanienne. Il faut souligner ici qu'au regard des devoirs enregistrés en série, la situation du tout-puissant Mazembe ne semble ne plus inspirer confiance dans cette compétition africaine.
Aussi, quelques heures plus tard, les unionistes de Maniema ont vécu leur première défaite de la compétition face à l'AS FAR du Maroc. 2-0, c'est le score final de la rencontre. Pourtant, ils sont restés depuis le début de la campagne sur un parcours d'invincibilité surprenante avec 4 matchs nuls et 1 victoire. Signalons que les choses se décideront lors des 2 dernières journées de la phase de groupe qui s'avèrent décisives pour les 2 formations congolaises. Mazembe, avec des unités, devra à tout prix chercher une victoire miraculeuse face à Mouloudia, club d'Alger, ce vendredi 10 janvier 2025. Et de son côté, l'AS Maniema Union, désormais 4e de son groupe, va recevoir Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud pour espérer une suite favorable. C'est la fin de cette grande édition. Le rappel des principaux titres pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion. Les lignes bougent au sein de l'armée congolaise. Le nouveau chef d'état-major général entre officiellement en fonction. Le lieutenant-général Jules Banza Mwilambwe a vu son serment approuvé par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce lundi lors d'une cérémonie de passation de commandement au quartier général des forces armées. Au chapitre de la diplomatie, Kinshasa et Doha cimentent leurs relations bilatérales. Le président de la République était hier dimanche sur la péninsule ibérique du Qatar pour un séjour de travail où il était reçu par l'émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Au menu, le réchauffement de la coopération et de relations bilatérales entre les 2 pays. Et puis, au sud Kivu, 3 sujets chinois impliqués dans une fraude minière ont été arrêtés par les forces de l'ordre dans le cadre de la lutte contre l'exploitation et le trafic illicite de minerais mené par le gouverneur de province Jean-Jacques Pouroussi Sadiki. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir.